Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Sarah Mostrel. Bonsoir Sarah, Bonsoir Daniel. tu vas bien? Ça va très bien. Alors, ingénieure de formation, journaliste, reporter, Sarah Mostrel est poète, écrivain, auteur, compositeur, interprète, artiste peintre et photographe. Photographe d'ailleurs qui t'a valu le prix d'une photo que tu avais faite au Vietnam. Oui, tout à Hein, tout fait, à oui. fait. Oui, oui, Hein, tout j'ai à bien appris fait. la leçon, t'as Oui, vu? bravo. Oui, Hein? oui. D'ailleurs, j'avais reçu un bel encadrement sur cette photo. C'était un grand plaisir. Oui. Et donc, là, tu nous reviens avec Sarah Mostrel, Femme inspirante, le dernier livre qui est sorti. Voilà, un essai sur les femmes, parce que j'avais besoin de rappeler toutes ces femmes qui ont tellement œuvré pour nous et qui ont participé à l'émancipation féminine. Et j'ai choisi de dresser le portrait d'une cinquantaine de femmes. Autant dans le domaine des droits des femmes, politique, artistes, aventurières. Et donc, j'espère que ce livre servira aux générations qui suivent. Ouais, bon, tu parles de Marie Curie, en passant par Suzanne Valandon. Valadon, oui, une Hein. peintre, oui. Combien de temps tu as mis pour écrire ce livre? J'ai mis à peu près 6 mois en travaillant beaucoup dessus parce qu'il est très documenté et qu'il y a des petites mini-biographies comme ça de plusieurs femmes. Donc, il fallait pas se tromper dans les dates, les actions. Et c'est des femmes qui ont fait énormément de choses dans leur vie, dans des contextes très difficiles, puisque les femmes n'avaient pas le droit d'apprendre l'art, n'avaient pas le droit de s'exprimer dans de nombreux domaines, etc. Donc, j'ai vraiment dressé le portrait aussi privé de ces femmes qui ont lutté souvent contre un frère, contre un mari, contre un père pour dépasser ce qui leur était interdit et agir afin que nous, aujourd'hui, nous puissions bénéficier justement de ces droits égaux. Et il y a encore du travail, mais ça avance. Alors, depuis 20 ans que tu écris, Mhm. c'est une vingtaine de livres, de Voilà, poésie. une vingtaine de livres. J'ai commencé par la poésie. J'ai dû Et d'ailleurs, publier. tu nous as ramené Marchons doucement sur nos rêves. Voilà, là c'est vraiment une anthologie des poésies que j'ai pu écrire depuis le début, c'est-à-dire les années 2000. Et donc j'ai fait une sorte de best-of des poésies qui me paraissaient refléter chaque époque. Et j'ai eu la chance de pouvoir les illustrer de mes peintures, puisque maintenant que je fais de la peinture de façon assez intense, j'adore illustrer en fait les livres, surtout en poésie quand ça s'y prête, de réalisation picturale visuelle. Donc le visuel et l'écrit se mêlent extrêmement bien. Et dis-moi, tu t'arrêtes quand? Bah, je m'arrête pas, je crois qu'il y a tellement de choses à faire que non, 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 j'ai plein de choses à Tu dire, avais plein de des choses à parents faire. qui Pas étaient du tout dans artistes? ce domaine. Non, non, pas du Non, pas tout. du tout? Non, non, pas Ah du ouais? tout. Non, non, mon père dans l'informatique, ma mère était au ministère des Anciens Combattants. Donc, non, mon père m'a mis au piano très jeune. À 7 ans, j'ai commencé à faire du piano. Donc, je pense que la sensibilité artistique a commencé enfant dans cet amour du piano que j'ai eu et que j'ai toujours. Euh, mais euh, mais j'ai pas de background artistique du côté familial, quoi. D'accord. Alors, tu nous as sorti également un album, Train de vie. Donc, c'est le sixième album, Oui, voilà, c'est hein? le petit bébé, le petit dernier. C'est le dernier, c'est Oui. le petit bébé. Comment tu t'autoproduis? Tu t'autoproduis toi-même? Oui, alors là, donc j'ai travaillé avec Roger Pouli, qui est un grand pianiste qui a été connu notamment pour avoir travaillé des années avec Charles Trenet. Et donc c'est lui qui m'a guidé dans enfin dans le studio d'enregistrement où il travaillait, c'est-à-dire le studio de Serge Lama. Donc c'était pas un petit studio. Et donc j'ai pris l'ingénieur du son de Serge Lama et puis il m'a guidé dans le mastering, dans le mixing. Et là, ça a été un gros travail. Un gros œuvre dans un gros studio. Les disques précédents, enfin, ça s'est fait différemment, quoi. Ça a parfois été fait avec le compositeur dans d'autres lieux et celui qui est juste avant ce qui nous lie, je l'ai
Je l'ai enregistré, enfin je l'ai travaillé pendant le Covid et il a été produit dans un autre studio avec un arrangeur avec qui j'ai travaillé. Comment tu as vécu cette période Covid d'ailleurs? Assez difficile parce que j'étais dans une situation familiale difficile. Je m'occupais de mes parents qui étaient malades. Enfin, il y a eu des situations difficiles, un cadre compliqué en plus des restrictions qu'on avait tous. D'un autre côté, j'ai beaucoup créé pendant cette période. Beaucoup peint, beaucoup écrit, et donc il y a eu ce disque Ce qui nous lie, là, Ah oui, ce qui nous lie, qui que tu est nous as ramené également, voilà, que j'ai celui-là. ramené. Et donc là, j'ai vraiment fait les paroles, la musique, j'ai tout fait. Donc c'était la première fois que j'étais auteur, compositeur et interprète. Et j'étais ravie de pouvoir sortir ce disque dont tous les textes ont été faits pendant cette période de confinement. Et j'ai travaillé à distance avec un arrangeur avec qui je me suis très bien entendue, que je n'ai jamais rencontré en fait. Donc c'est D'accord. les bienfaits aussi du virtuel dans cette période où le lien social s'est continué à travers Internet. Et donc j'ai pu sortir ce disque qui m'est cher, hein, puisque je l'ai composé avec ma guitare. Et puis là, j'ai vraiment fait le travail au complet, je dirais, d'artiste, enfin d'auteur, compositeur, interprète. Quel a été ton premier pas dans la musique? Donc, comme je disais, c'est l'enfance, hein, c'est C'est l'enfance, l'enfance? le piano. Hein, j'ai fait Ouais. plus de 10 ans de piano, j'ai adoré ça. J'ai repris ensuite 3 ans, j'ai fait un peu de jazz. J'ai fait beaucoup de classique. Enfin, au départ, c'était du classique, hein, le conservatoire, et le piano qui est toujours un instrument que j'adore. Et après, j'ai fait un peu de guitare comme ça. Et puis, la musique m'est revenue par la mise en musique de mes textes par des compositeurs que j'ai rencontrés. Donc là, je boucle une sorte de cercle et c'est un grand plaisir. Oui, mais il faut savoir que tu es ingénieur de formation. Voilà, donc je suis pas du tout au départ dans le milieu artistique, hein, sauf le piano, mais j'étais juste, c'était Tu as un hobby. travaillé plusieurs années en Israël. Voilà, j'ai Hein, fait c'est mes ça? études en Israël. J'ai travaillé 5 ans là-bas et 5 ans à Paris quand je suis revenue. Informatique industrielle, informatique de gestion, donc d'un domaine très très technique. Et j'avais besoin, moi, de d'épancher mes sentiments, de poser les mots, d'écrire. Et donc, assez vite, j'ai voulu changer de métier. Ça m'a pris quelques années, mais j'ai changé de voie en devenant journaliste, puisque j'avais commencé à écrire et je voulais travailler dans un métier qui pouvait me permettre d'écrire et de gagner de l'argent en même temps. Donc, j'ai fait une école de journalisme ensuite, ce qui a complètement changé ma vie. Ensuite, hein, puisque c'est le métier que j'exerce aujourd'hui. Et à côté de ça, j'ai pu m'épanouir dans mes activités artistiques qui se sont amplifiées au fil du temps. C'est pas rien, 20 livres, 6 albums, Oui, c'est beaucoup de travail. beaucoup de travail. Oui, oui. Je Hein. suis une bosseuse et je suis surtout une passionnée en fait. Donc, Tu es une passionnée de la vie? passionnée de la vie, très curieuse de la vie. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai toujours prôné le beau, donc le beau il se situe dans plein de domaines. Hein. On le trouve évidemment dans la musique avec les mélodies, mais avec les couleurs, dans le visuel, euh, dans les mots qu'on peut. Alors dans la poésie évidemment, puisque ça sublime complètement la vie. Et puis j'ai voulu aussi raconter des choses, transmettre des choses. J'ai donc écrit de la fiction et j'avais des choses à dire sur l'amour, notamment où j'ai écrit beaucoup de livres sur l'amour. Donc voilà, l'expérience de vie que j'ai eu envie de mettre à plat et de partager surtout. C'est un grand plaisir de pouvoir partager. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu as réalisé que la musique et l'écriture étaient une part importante de ta carrière? Alors la musique, ça a toujours été très importante, sauf que à l'époque, je l'envisageais pas comme une carrière, mais comme un passe-temps en plus. Disons que j'y suis revenue, comme je disais, quand Pierre Mège, pour ne pas le nommer, a mis en musique mes textes. Et là, j'ai commencé à faire de la scène. C'est là que j'ai découvert ce plaisir d'être sur scène, de partager, de m'exprimer, de travailler la musique, d'être en studio. C'était la première fois que j'entrais dans un studio d'enregistrement. C'était très magique. Et là, c'était parti. J'ai pu arrêter de faire de scène depuis. Ça fait à peu près 2011, je crois, 2010-2011, le premier disque. Et donc,
Et donc là, j'ai réalisé qu'effectivement, la musique que j'ai tellement aimée quand j'étais jeune, alors j'étais plus dans le folk, dans la musique californienne. Hein, j'ai grandi dans avec Neil Young, avec Leonard Cohen, avec Simon and Garfunkel, avec Woodstock, enfin, la période post-Woodstock. Donc j'ai grandi vraiment avec ces musiques très cool, Carole King, etc. Et puis ensuite, j'ai choisi ma voie. Et donc, le fait qu'on m'ait mis en musique mes textes, puisque ça démocratise aussi cette poésie, m'a permis finalement de chanter aussi ces textes et d'accomplir quelque chose qui n'était pas du tout prévu, mais qui est très heureux. Alors, en musique, quelles sont tes aspirations pour écrire? Alors, je suis restée un petit peu sur ces musiques dont je parlais à l'instant, hein, le folk, c'est Ouais, quelque chose qui m'est très très cher. Il y a évidemment le jazz aussi, hein, parce que le dernier album est très jazzy notamment. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore aussi. J'adore aller dans les petits cabarets, les petits pubs de jazz. À l'époque de blues, il n'y en a pas plus beaucoup des petits cafés de blues aujourd'hui, mais j'ai fait notamment la route qui mène de Chicago à la Nouvelle-Orléans, et donc là, je me suis arrêtée à Memphis, Nashville, etc. Donc ça, c'était magique aussi de voir ces Américains qui sont extraordinaires, puisque dans tous les cafés où on s'arrête, ils jouent d'une manière extraordinaire, et c'est vraiment les bases hein, du jazz. Et donc je suis influencée hein, évidemment par cette musique. Mais j'aime aussi la bossa, donc il y a un petit peu de bossa aussi plutôt dans l'avant-dernier disque où j'ai mis vraiment tous les styles que j'aimais. Et avec l'arrangeur, on a trouvé des choses communes très sympathiques. Enfin, je suis assez contente du résultat. alors, même question. Quelles sont tes aspirations en peinture? Bon, tu nous as ramené un tableau Oui, qu'on va voilà. pouvoir découvrir. Oui, alors c'est Voilà, assez récent. Alors, c'est celui-là. voilà, je suis assez éclectique, donc j'expérimente beaucoup de choses. Ça Alors représente quoi? c'est plutôt abstrait au départ, mais là j'essaye de faire une série sur l'Islande D'accord, parce que j'étais il y a 2 ans en Islande, j'ai pris des photos extraordinaires puisque c'est des étendues, la nature est bien vraiment sûr. splendide. Et donc je m'inspire de mes photos et je les transforme à ma façon. Hein, donc on peut y voir un peu de figuratif, mais je suis plutôt dans l'abstrait. Et mes influences nettement sont de Stahl et Rothko. Et on a eu la chance cette année d'avoir les 2 expos à Paris, hein, de ces rétrospectives de ces peintres qui me touchent énormément et qui m'émeuvent énormément. Donc, et puis bon, après, j'ai beaucoup d'influences. Hein. J'adore évidemment Van Gogh, j'adore Monet, les impressionnistes dont on fête aujourd'hui les 150 ans. Euh, je dessine aussi, donc il y a aussi d'autres influences qui me viennent, mais c'est vrai que là, c'est plutôt l'abstrait. Je peins à l'huile, hein, Tu donc me il y disais a tout des à couches. l'heure, tu me disais tout à l'heure, faut pas trop mettre les doigts dessus. Bon, il est presque pas sec et il est tout nouveau. C'est Oui, combien d'heures c'est de travail récent. Ça pour... doit être une trentaine d'heures, si je Ouais. me trompe pas. Alors, c'est pas à enfin, je plains pas tous les jours, donc en gros, c'est une Comment tu trentaine travailles sur les d'heures. couleurs? Par exemple, là, on voit il y a du bleu, il y a du blanc. Alors, c'est Il faut très. attendre que le vert à côté il sèche pour remettre le bleu. Comment que ça se Alors passe? en fait, l'huile, ça met du temps à sécher, donc on peut D'accord? pas passer une couche sur l'autre tout de suite. Il faut attendre effectivement que ça sèche. Ça peut prendre du temps suivant l'épaisseur, suivant la Ouais. matière qu'on met. Après, moi, je suis très instinctive, donc souvent l'assemblage de couleurs, il est fait un peu de façon pas forcément académique, je dirais, même si je connais un petit peu la théorie des couleurs, où on a les complémentaires, etc., qui font ressortir les couleurs entre elles. Mais c'est vrai que moi, je travaille de manière assez instinctive. Donc, si ça me plaît, ben voilà, je vais assembler des couleurs. Et puis, si je dois changer, je vais attendre que ça sèche. Et puis, je vais rajouter une couche Ce qui est intéressant, c'est les superpositions. Donc, on voit en fait ce qui se passe en dessous. Euh, donc là, c'est une nouvelle série, c'est pour ça que je l'ai apportée un peu différente de ce que je peux faire par ailleurs, puisqu'on a des périodes. Hein, il y en a qui avaient leur période bleu-rose, moi j'ai la période Islande en ce moment, et c'est assez jouissif hein, de pouvoir partir de ses propres photos et de les interpréter. Hein, c'est une interprétation, hein, puisque je change carrément la version photo pour aller dans l'esthétique, dans une certaine esthétique.
Une série de combien de peintures? Alors, j'ai pas encore décidé. Là, j'ai dû en faire 7 ou 8. Alors, il y a des formats beaucoup plus grands, hein. Là, Ouais. j'ai amené une qui est pas très très grande, mais j'ai pas encore décidé où j'allais me limiter. C'est un petit peu la veine de cette année, on va dire. Donc, peut-être que encore quelques mois, je vais sûrement faire des choses en ce sens, parce que je pense que quand on expose les expos, enfin les galeries aiment bien qu'il y ait une thématique et donc une certaine cohérence, et ça me paraissait intéressant de faire cette série avec pas mal de tableaux de tailles différentes. On verra. Donc là, je sais pas encore. Tu les vends? Je les vends, oui, Ouais. je les vends, oui. Ça te fait pas mal au cœur quand tu as travaillé 30 C'est heures sur un déchirant, tableau? c'est Hein, c'est déchirant. déchirant? Alors la première fois que j'ai vendu, ça m'a été extrêmement difficile puisque ce sont des pièces uniques à chaque fois, hein. Je ne saurais D'accord. pas refaire la même chose. Donc c'est extrêmement difficile. Et puis après, une fois que c'est vendu, on a quand même le plaisir de se dire c'est dans l'appartement de quelqu'un et j'ai quelques acheteurs où je peux retourner et voir mes tableaux accrochés. Donc c'est très agréable aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile au départ, hein. Mais bon, je suis complètement, je produis beaucoup, je suis envahie chez moi de tableaux. Donc d'un autre côté, c'est T'as combien de pratique tableaux à la aussi. maison alors? Je sais pas, peut-être 200. Ah oui, quand même. Donc, Ouais, bon, tu fais de la peinture depuis une dizaine d'années? une dizaine Hein, c'est d'années, donc ça? je produis beaucoup. J'ai consacré la chambre de mon fils au stockage de peinture. Euh, c'est très encombrant. Il y a les grands formats, donc plus d'un mètre, sont très encombrants. J'en fais aussi des grands parce que dans les salons, on aime bien les grands formats. Donc, il faut ensuite. J'ai pas d'atelier privé, donc effectivement, il faut un petit peu faire avec les moyens du bord. Donc j'en ai beaucoup, oui. Alors, pour donner une idée aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est quoi l'ordre de prix à peu près? Alors c'est vraiment très variable, hein. Ouais, C'est j'imagine, ouais. en gros chez moi ça va de 300 à 2000, on va dire. D'accord. C'est vraiment Ouais. là je jette un peu un chiffre comme ça. C'est vrai que ça peut être en fonction du format, des heures de travail, du Hmm. procédé, voilà, des lieux. En gros c'est un peu ça dépend vraiment. D'accord. Alors, donc, tu nous as dit que tu as joué du piano. Tu as fait du piano pendant combien d'années? Une 10 ans de dizaine? conservatoire Ouais. classique, 10 ans, enfin la suite de 7 ans à 17 ans à peu près, et puis ensuite j'ai dû reprendre vers 25 ans où j'ai refait 3 ans en fait, 2 ans de classique, 1 an de jazz, et puis après j'ai arrêté, j'ai eu mes enfants, etc. Et je m'y remets un petit peu, mais là je joue beaucoup moins de piano qu'avant, et je suis plus axée dans la chanson, enfin dans l'interprétation. Et là, je m'accompagne ou avec ma guitare ou bien de ces compositeurs qui ont travaillé avec moi. Et là, c'est très intéressant de travailler en équipe, en fait. Quels ont été tes premiers pas pour écrire des livres? Alors en fait, ça m'est tombé dessus, hein, ça m'est tombé C'est vrai? dessus. Oui, c'était pas du tout prévu parce que moi, comme on disait, je suis scientifique au départ, je suis ingénieur, donc j'étais pas du tout forcément littéraire. Et, euh, et j'ai commencé à écrire sur un petit bout de papier, et puis les choses me sont venues de façon très très prolixe. Donc ça c'est venu au départ sous forme de poésie. Donc ça m'est vraiment c'est presque divinement tombé dessus, je dirais. Donc j'ai énormément écrit, produit les premières années, des centaines de poèmes en un an. J'écrivais partout et puis ensuite j'ai été amenée en commençant à fréquenter des soirées littéraires à déclamer ma poésie, ce qui n'était pas du tout prévu non plus parce que j'écrivais pour moi au départ. Et c'est en déclamant cette poésie qui était parfois très intimiste au départ que des personnes ont été touchées, m'ont dit mais essaye de publier, etc. Et puis j'ai envoyé sans connaître absolument rien du monde de l'édition, puis ça a fonctionné, ça a marché. J'ai publié 2 livres assez vite, et puis j'ai plus jamais arrêté. Donc c'est un peu des premiers, enfin des Tu, jets comme ça qui se. tu as plusieurs éditeurs? J'ai plusieurs éditeurs, donc alors cet éditeur Non Nobis du dernier livre, c'est un éditeur belge qui m'a fait la commande de ce livre au départ. Marchons doucement sur nos rêves, c'est le 4e livre que j'écris aux éditions Unicité.
qui m'a aussi publié un livre de photos. Donc, j'étais très contente d'avoir mon livre de photos. C'était un petit fantasme d'avoir son book photo en livre. Ça s'appelle L'œil et le cœur. Et puis Marchons doucement sur nos rêves, donc cette anthologie de poésie. Hein. Donc en fait, il y a des éditeurs qui sont plus axés sur la poésie, il y en a qui sont plus sur les nouvelles. Donc j'ai notamment un éditeur de nouvelles, L'Échappée Belle, où j'ai publié une trilogie de nouvelles, une trilogie de livres de nouvelles. Les éditions Unicité, ça a plutôt été la poésie, mais j'ai aussi publié chez d'autres éditeurs, notamment les éditions Très Daniel, qui sont assez connues, où là j'écris un roman, et puis des essais Oser dire je t'aime aux éditions Grancher, et puis Un amour sous emprise aux éditions Très Daniel, je disais, pour un humanisme éclairé. Voilà, je suis toujours un peu dans la veine un peu altruiste, humaniste, où j'essaye de rappeler des fondamentaux pour que le monde aille mieux. En tout cas, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Ça ne fonctionne pas trop, hein, le monde va pas mieux, C'est mais clair. en tout cas, en théorie, j'ai quelques clés. Maintenant, c'est pas facile. Alors, on va écouter un premier titre qui est sorti de Train de Vie. Eh ben, c'est carrément Paris tenu. Paris Tenu, voilà, j'ai fait des petits clips sur ces titres. Et Paris Tenu, c'est un jeu c'est une chanson où je joue un peu avec le mot Paris, Paris, P-A-R-I, P-A-R-I-S, et je déplore un petit peu la transformation de Paris, où il y avait des kiosques à journaux, il y avait des jolies places, des fontaines au Halas, et puis aujourd'hui, alors c'est de plus en plus dénaturé Paris, hein, donc, euh, donc en tout cas, j'écris mon sentiment sur cette belle ville qui est toujours belle, hein, mais avec des choses qui ont disparu, et je le déplore un petit peu. Oui. Allez, on regarde Train de Vie, Paris tenu, et on en parle tout de suite après. Paris, ville de mes rêves, de lumière et de néon. Paris dans ses mes merveilles, je ne vois qu'elle à l'horizon. J'ai bien essayé de la quitter, la laisser au riverain, mais en vain, le pourrais-je un jour abandonner ces soirées endiablées. L'effervescence, incidence, le stress démesuré, péripéties en vagues, refrain déchets. Sarah Mostrel, Train de Vie, Paris tenu. Bon, c'est vrai que Paris, on va dire que Paris est saccagé un peu, hein. Saccagé, alors là, avec les JO, c'est une catastrophe. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Je sais pas comment dans 3 mois on va arriver à accueillir tout le monde qui arrive et faire fonctionner les différentes piscines, notamment. Là, je viens d'apprendre qu'à Saint-Denis, on a bâti une piscine qui est pas aux normes. Ils n'ont pas fait la bonne longueur. Enfin bon, c'est des trucs surréalistes, quoi. Oui, qui devait coûter 68 millions au départ, et qui à la finale coûte 174 millions. Et Et ils qu'on ont va pas construit, pouvoir se servir parce voilà, que tout à fait. elle n'est pas aux normes. Alors, on comprend pas comment c'est possible. C'est Et clair. puis c'est le contribuable qui va payer, voilà. Donc il y a plein de dysfonctionnements comme ça, mais bon, on imagine que ça va quand même bien se passer, certainement. Voilà. Moi, j'espère que je serai pas là à Paris pendant les JO. J'ai prévu, en tout cas, de me sauver parce que ça va être quand même très compliqué. Ouais. Dis-moi, entre la photo, la musique, les livres, la peinture, quels ont été tes défis? Bon, en fait, je me fixe des défis sans arrêt, quoi. C'est vrai? Avec des échéances, avec des jeux. Et c'est quoi les défis, les échéances? Bah, les échéances, voilà, je postule à des choses, à des salons, à des. Là, je viens tout à Tu l'heure, les j'ai as toujours répondu. surmontés, tes défis? En tout cas, ça me motive en fait, Ah ouais? ça me fixe. Quand j'ai un délai, je travaille beaucoup dans l'urgence souvent, donc ça me motive, ça me permet quand j'écris très régulièrement dans des revues littéraires, donc là aussi il y a une échéance puisque la revue paraît 3 fois par an, 4 fois par an, sur des sujets différents. Donc je me fixe ces défis, c'est des challenges pour me faire avancer. J'ai besoin d'avancer, et ça me donne un cadre en fait pour travailler. Voilà, j'ai postulé tout à l'heure à une galerie qui était intéressée par une expo. Je sais pas si je vais être prise, mais en tout cas, euh, je lance des billes. Parfois, ça fonctionne et ça me fait plaisir. Et d'autres fois, moi,
Si j'ai pas de réponse, moi je vais autre part. Disons que je développe le réseau de façon assez importante et là je viens d'apprendre tout à l'heure que je vais être jury d'un prix littéraire, donc ça me fait plaisir aussi d'être dans ces sphères-là où euh, qui sont complètement dans mes univers en fait. Voilà, j'essaie d'être active, ça me donne de l'entrain également, quoi. Alors justement, je voulais te poser une question que tout le monde doit se poser. Comment on fait pour arriver à exposer sur une galerie? C'est toi qui vas voir la personne ou ils viennent carrément à toi et te disent, Alors tiens, c'est très très ouais, compliqué, ça va être compliqué, ouais. ouais. Et puis c'est surtout que les galeries prennent beaucoup, elles prennent 50% D'accord. des peintures, donc il faut gonfler les prix pour arriver plus ou moins à un prix. Donc c'est 50%, quand tu parles de 50%, c'est en sur moyenne, la hein, vente sur la vente, oui. D'accord. Donc Ah si oui, par exemple je veux vendre un tableau de 1000 euros, ils vont le mettre à 4000 euros, quoi. Et ils vont prendre 2000 euros, donc pour que je puisse avoir 2000 euros. Donc c'est très compliqué. Il y a des galeries qui demandent même de l'argent, donc ça je ne le fais pas, enfin pour la location de la galerie. Donc ça je. Alors je participe plutôt à des salons de peinture où là je propose mes œuvres et là je suis sélectionnée ou non. oui. Là j'ai fait notamment les 3 derniers salons d'automne, donc qui sont quand même des grands salons assez reconnus. Où j'ai eu la chance d'être sélectionnée dans la section qui correspondait. Euh, voilà, je postule plutôt à des salons. Là, pour ne pas le nommer, un hôpital qui m'a demandé si je voulais exposer dans leur lieu. Bon, ça n'a aucun rapport, mais c'est aussi intéressant de participer à mettre un peu de bonheur dans des unités d'hôpital où c'est un petit peu difficile. Donc c'est parce que j'ai donné de peinture à l'association Arcœur, peut-être l'occasion d'en parler, qui lutte pour les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Donc qui demandait aux artistes si on pouvait leur donner des œuvres pour promouvoir leur cause. Donc c'est par ce biais-là que l'hôpital m'a proposé. Voilà, ce sont des occasions, des opportunités, des choses enfin, qui n'étaient pas prévues, auxquelles on pense pas forcément. Autrement, là, j'ai une expo en ce moment dans un lieu où on peut aussi dîner. Et là, j'ai exposé des encres. Donc là, c'est plus des choses un petit peu de proximité qui vous proposent d'exposer. Et c'est aussi sympa parce que ça permet d'inviter les gens qui habitent pas loin. Et de toute façon, exposer, c'est toujours faire connaître son travail. Donc c'est nécessaire aussi si on veut partager. Autrement, les tableaux restent chez soi, empilés. Comme j'ai dit, chez moi, c'est un petit peu compliqué. Le tableau que tu as donné pour les femmes qui sont malades du cœur, ça a été dans quel hôpital? Alors en fait, c'est l'association Harker. Alors elle a les tableaux et elle les expose régulièrement dans des lieux. Ah oui, ça change de lieu. Voilà, ils le D'accord, sont. Donc je crois qu'elle a exposé les tableaux de moi et d'autres artistes hein, qui participent à la cause dans cet hôpital Mont-d'Or, pour ne pas le d'accord. nommer. Et donc elle m'a proposé ensuite, parce qu'ils cherchent des artistes justement pour garnir leurs murs et égayer un petit peu les alors je sais plus quel service c'est, donc voilà, tout à l'heure j'ai reçu une convention. Donc ça me fait plaisir aussi parce que c'est aussi des gestes humanistes et c'est aussi des gestes qui ont un sens. Voilà, c'est pas juste, Oui, bien je sûr, suis hein. pas tellement dans le commercial. Je suis bien sûr si ça m'intéresse aussi au moins d'amortir tout mon matériel, etc. Mais si je peux participer à une cause, c'est avec plaisir que je le fais, quoi. D'accord. Alors, à quel moment as-tu réalisé que tout ça, c'était pour toi, ce n'était plus un simple passe-temps, que tu voulais vraiment faire une carrière? À partir du moment, je crois, où j'ai commencé à sortir le premier disque, donc il y a, je sais pas, peut-être, ou peut-être le premier livre même, hein, parce que le disque est arrivé après le livre. En fait, j'ai pas réfléchi, quoi. J'ai D'accord. foncé, j'ai pas réfléchi. J'ai écrit un livre, un deuxième. C'est presque compulsif. Je suis obligée d'écrire tout le temps. Je suis tout le temps en train d'écrire quelque chose. J'ai tout le temps des projets. Et donc, à partir du moment où je les propose et qu'ils sont pris par des éditeurs, donc je me dis ça fonctionne, il y a un besoin, ça me fait plaisir, je continue. Et puis les choses se sont ensuite ajoutées, hein, la musique notamment, comme je disais, je l'ai retrouvée par le biais des textes.
Et donc j'adore la musique, donc c'est un grand plaisir de travailler pour des spectacles. Et puis j'ai trouvé des petits lieux dans Paris où je me produis de temps en temps, des petites caves comme ça qui sont très très sympathiques. Et puis les expos. Donc en fait, c'est une carrière parallèle que je mène avec ma carrière de journaliste. Euh, et je continue, j'ai toujours des projets, toujours des choses en cours. Je réfléchis pas trop de façon ordonnée. Je suis dans dans la création, dans le faire, c'est ce que je préfère, hein. Après, je suis obligée aussi de faire un peu de commercial, ça c'est un peu moins marrant, mais on est obligé aussi de le faire soi-même, quoi. Alors justement, quels sont tes projets pour 2024? Donc là, il y a ce disque qui vient de sortir, hein, Train Ouais. de vie, donc j'espère bientôt pouvoir me produire avec ces nouvelles chansons. Il y a ce livre qui fonctionne assez bien, Femmes inspirantes, Qu'on peut trouver qu'on peut partout, trouver partout sur à la le Fnac. site de l'éditeur. La Fnac, je ne sais pas s'il est en physique dans toutes les Fnac, en tout cas il est commandable, dans toutes les librairies également. Et donc je tourne un petit peu avec ce livre en interview, il y a quelques articles qui ont été écrits aussi dessus. Et puis j'ai deux projets d'écriture qui devraient se faire. J'ai des peintures qui continuent, donc cette série Islande, voilà, j'ai toujours quelque chose en cours, donc les projets, comme je disais, c'est un petit peu en fonction des échéances. Là, il y a par exemple au mois de mai le festival Quartier du Livre à la mairie du 5e où je ferai pas mal d'événements. Il y a le Salon de la Lycra où je dois participer également. Il y a donc ce prix littéraire où je serai jury au mois de septembre. Enfin, j'ai pas mal de choses. Il faudrait que je prenne mon agenda pour, Alors, comment la peinture a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? La peinture ou l'écriture? Alors la peinture ne fait pas partie de mon éducation de base, en fait, dans l'enfance, hein. J'ai été très peu dans les musées et puis j'étais pas très bonne en dessin ni quoi que ce soit. Donc c'est venu vraiment bien plus tard et comme une révélation, hein, comme d'ailleurs pas mal de choses me sont arrivées, moi, comme des révélations et qui deviennent des passions. Donc des sortes de choses que j'expérimente et puis j'aime tellement ça que j'y vais à fond. L'écriture, par contre, est venue un peu plus tôt et a vraiment été un rempart contre l'adversité aussi, contre la vie difficile, je dirais, contre les difficultés de la vie que tout le monde peut vivre. Donc mettre des mots sur des situations, sur les choses et pouvoir le partager en touchant des gens, c'est très, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc je sais pas si c'était une thérapie au départ, mais en tout cas ça m'a fait du bien. Et puis ensuite, j'ai abordé des sujets qui me tenaient à cœur, comme l'amour, comme l'humanisme, comme l'amour dans tous ses états, hein, l'amour toxique aussi. Donc j'ai voulu aussi participer à ce monde en proposant des choses et quelques personnes sont touchées. Donc ça, c'est bien. T'as un septième album en préparation? Pas Pas forcément. Alors encore. j'ai des bribes de chansons, des petits déserts, mais enfin j'ai pas. Là, ça a été quand même un énorme projet que j'avais reporté déjà une fois. Et enfin j'ai toujours des petites mélodies qui traînent, des textes qui traînent, mais pour l'instant il y a vraiment rien de concret, hein. Mais c'est vrai que quand on a commencé, on peut plus s'arrêter. C'est ça qui est. Bon après c'est ça a aussi un petit coup, c'est ce dernier disque. M'a quand même coûté beaucoup d'argent puisque c'était donc dans des conditions de gros studios, de grosses productions. Mais je tenais tellement à réaliser quelque chose de concret parce que j'avais travaillé quand même 5 ans avec Roger Pouli qui m'a composé une quarantaine de musiques, donc j'avais besoin que l'objet existe. Donc je suis ravie que ce disque soit sorti. Il est sur toutes les plateformes digitales également, hein. On peut le trouver sur Deezer, Spotify. Et là, si je veux l'acheter en physique, Donc par mon biais, par moi, il faut me contacter. c'est-à-dire, on te Alors, contacte par Facebook? oui, j'ai une page Facebook à mon nom, Sarah Mostrel. J'ai un site WordPress où on peut me contacter, où il y a mes différentes compétences, on va dire. J'ai une chaîne YouTube également, donc là aussi on peut me contacter. Je suis assez présente sur les réseaux sociaux, donc normalement on ne doit pas avoir trop de mal à me trouver. Et là, je peux dédicacer et l'envoyer avec Mais plaisir. dis-moi, tu dors quand? Bah, je dors dans le reste du temps. Donc, Ah, bon dans le là, reste du temps. t'es,
T'as beaucoup d'occupations, hein? Beaucoup de plaisir surtout. Ouais, surtout beaucoup de plaisir également, Ouais, ouais, c'est surtout ça. j'imagine. Bon, voilà. Donc, si vous voulez acheter Train de vie de Sarah Mostrel, ben voilà, vous allez sur Facebook, Instagram peut-être. Oui, je suis sur Voilà, Instagram, alors je mets surtout mes photos sur Instagram. d'accord. Je prends Voilà. tout le temps des photos dans Paris, partout, Ouais. donc Puis après, le livre, on le trouve dans toutes les bonnes les librairies. donne les bonnes librairies et autrement on peut le commander dans les Ouais, voilà. librairies Ouais. si. Quel genre de musique écoutes-tu à la maison quand tu peins? Alors c'est pas forcément une musique fixe. Enfin, j'écoute pas mal de classiques quand même, hein. J'aime D'accord. bien. J'ai adoré Chopin, donc ça reste quelqu'un que j'écoute beaucoup. Schubert, euh, ouais, un peu Rachmaninoff ces derniers temps. Et puis j'ai toujours un peu la musique folk à laquelle je suis assez attachée. Alors j'écoute un petit peu aussi de musique actuelle. Je sais que j'aime bien Angèle, j'aime bien Adèle, j'aime bien Mélodie Gardot, j'aime bien. J'essaye à chaque fois qu'il y a d'ailleurs un concert de personnes. Ben, j'ai vu il y a pas longtemps Phil Collins là, qui donnait son dernier concert. J'essaie de revoir aussi les gens que j'ai beaucoup aimés à l'époque quand ils se produisent, même s'ils ont un certain âge aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'aller en concert, hein. C'est un grand plaisir. Oui. Là, quand tu fais un album, là, tu es en solo. Là, je Tu as, suis au solo, oui. tu as déjà pensé à faire un album avec quelqu'un d'autre? Donc là, je suis en solo avec le piano, hein, avec Roger Ouais. Pouli. Dans le disque précédent, Ce qui nous lie, il y a des arrangements, donc il y a pas mal d'autres instruments, on va dire, qui qui m'accompagnent. Et puis j'ai fait 2 disques avec Jean-Pierre Brouard, qui donc m'accompagnait à la guitare, mais qui a aussi un home studio et donc il a mis plein d'instruments dans nos 2 disques qui sont Chemin de Soi et Des fleurs dans le regard. Et puis avec Pierre Mège, les 2 premiers disques, c'était piano-voix, donc assez intimiste, assez voilà. Il y a des artistes musicaux qui t'inspirent en peinture? Alors en fait, moi j'écoute de la musique un peu tout le temps, donc il n'y a pas un artiste en particulier qui peut me plus m'accompagner avec la peinture. Comme je disais, j'écoute un petit peu des choses que j'aime et ça fonctionne. J'ai longtemps écouté, notamment pendant le confinement, j'écoutais beaucoup FIP. Et pendant que je peignais, ça m'apaisait beaucoup le soir, comme ça, d'écouter cette ambiance un peu feutrée avec cette animatrice toujours à la voix très sensuelle. Tout ça, j'aimais bien ce petit côté euh, intime et c'était très propice à la création, mais c'est par période. Tu aimes te produire devant le public? Oui, c'est galvanisant, c'est une reconnaissance aussi. C'est stressant hein, parce qu'on est en première ligne et que parfois on n'a pas trop de recul avec les gens qui sont au premier rang. Et puis ça pardonne pas, hein, le public, faut pas faire de fausses notes, faut que la voix soit au top aussi, même quand on est ému et que on a une journée difficile par exemple. Mais je trouve que oui, c'est assez magique hein, d'être sur scène et de Tu as partager. le tract? Oui, j'ai le trac souvent. Je sais que si j'ai un spectacle, la semaine d'avant, faut pas me parler, quoi. Ah ouais? Ouais, ouais, je suis assez nerveuse, je suis assez concentrée. Alors après, une fois que je rentre sur scène, ça va. J'oublie un petit peu que le risque est passé, mais la semaine d'avant, la semaine qui précède, je suis assez tendue, oui. Ouais. Si tu avais une scène parisienne à faire, t'aimerais faire quelle scène? On va dire l'Olympia, L'Olympia? visons grand. Disons que ça fait un peu rêver. Et tu aurais un rêve de faire un duo avec un artiste? J'aurais dit Leonard Cohen, mais il est mort. Bah, vivant, tant qu'à faire. Vivant, peut-être Raphaël. Avec Ouais. Raphaël, ça me plairait bien, ouais. Ouais. Bon, bah écoute, c'est tout le bonheur que je te souhaite C'est pour gentil. 2024 de faire l'Olympia. Pourquoi Oui, pas, hein? voilà, on peut, On peut toujours on rêver, peut hein? rêver. C'est vrai? Ouais. Eh bien, écoute, ça a été très sympa d'être passé nous voir sur Artop. Ah, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir aussi de revenir. Merci, merci beaucoup. Donc, voilà, femme inspirante
de Sarah Mostrel que vous pouvez retrouver sur toutes les librairies. Train de vie, c'est le 6e album qui vient de sortir. Avant, on avait Ce qui nous lie, donc c'était celui-ci. Voilà. Et puis, sans oublier également Marchons doucement sur nos rêves, qui est là plutôt, c'est de la poésie. Oui, de la Hein. poésie, une anthologie de poésie Voilà. et aux éditions Unicité. Oui. Voilà. Et puis, on peut retrouver également Sarah Mostrel en peinture. Voilà. Peut-être que tu as une exposition là actuellement. Oui, alors elle finit dans 2 jours. Hein, donc, D'accord. elle s'appelle Ancrage et là j'ai exposé des encres. C'est encore D'accord. autre chose que la peinture à l'huile. J'ai pas encore de date prochaine pour Et, là, et c'est où? l'expo. Ça se passe où? Ça se passe à Vanves, D'accord. au 6 rue de la République à Vanves. D'accord. Et on peut encore les voir jusqu'à mardi. Ok. Mardi 9 avril. Eh ben voilà. Si vous avez rien à faire et que vous êtes à Vanves, voilà, passez. Tu m'as dit quelle rue? 6 rue de la République. 6 rue de Voilà. la République à Vanves. Voilà, comme ça vous irez voir les tableaux de Sarah Mostrel. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci beaucoup de Voilà, m'avoir avec toutes ces invité. belles choses que Merci. tu nous as rapportées. Merci. Nous, on se retrouve samedi prochain avec un nouvel artiste. Même heure, même endroit. À samedi. Bon week-end. Bye bye. Au revoir. Salut, merci. Sourire dans un poème, y dénoncer le thème, amorcer les mots doux, annonce du redout. Une flamme à étincelle jaillit de son espace, l'enrobe de 1000 faces et doucement se lève.